Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons vraiment célébrer son Saint-Nom parce qu'il est Dieu et il est digne de louange, d'adoration et de célébration. Nous disons merci parce qu'il nous donne encore l'opportunité de nous retrouver à ses pieds pour échanger autour de sa parole. Qu'il bénisse dans ces instants, qu'il soit lui-même au cœur de ce partage et que sa grâce et sa faveur soient à notre partage dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, merci, bien-aimé, de te connecter à moi, de t'associer avec moi à la table du Seigneur. Merci, bonne arrivée donc à la table du Seigneur. Que Dieu nous donne de pouvoir partager ce menu ensemble et qu'il nous donne vraiment de recevoir pleinement de lui au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler d'une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Jean 5. Je vais lire les versets 1 à 9, l'évangile selon Saint Jean, en son chapitre 5, et du verset 1 au verset 9. Soufflez que je lise un peu cette histoire-là. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portines. Sous les portines étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Alléluia. Donc c'est cette histoire, et soufflez que j'essaie de raconter un peu cette histoire dans mon langage, bien sûr. Donc c'est à Jérusalem, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda, et au bord de cette piscine-là, c'est comme des hangars qui sont construits, des préaux. Et il y en a 5. Et sous ces préaux-là, il y a beaucoup de malades. Vraiment de grands malades, parce que on nous dit qu'il y a des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Donc, beaucoup de malades, c'est ce que la Bible dit. Et cette piscine, qui est une eau, bien sûr, la Bible dit que de temps en temps, un ange vient donc agiter cette eau. Et quand l'ange sort, le premier malade qui tombe dans cette eau, il est guéri aussitôt, quelle que soit la maladie dont il souffre. Amen. Mais la Bible fait focus sur quelqu'un, un homme, qui était aussi au bord de cette piscine, mais lui, il était malade depuis 38 ans. Amen. Depuis 38 ans qu'il est malade. Bon, parce que ce que dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Bon, ok. Depuis quand il est donc au bord de cette piscine, ou il est sous l'une des portiques de cette piscine, là on le sait. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis 38 ans, cet homme-là, il est malade. Amen. Jésus s'approche de lui. Jésus lui pose une question directe, s'il veut être guéri. Mais il explique pour montrer que il veut être certes guéri, mais c'est difficile pour lui.
En réalité, cet homme-là, depuis 38 ans, souffre. Certainement, au sein de sa famille, il souffrait tellement qu'ils ont eu écho que à Bethesda, là, se passaient des miracles. Donc, ils l'ont conduit au bord de la piscine. Mais ceux qui l'ont conduit au bord de la piscine sont rentrés où? Parce que je ne pense pas qu'il ait marché lui-même. Il est couché sur son lit. Parce qu'on dit aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc, il était couché. Donc, forcément, c'est des personnes qui l'ont emmené là. Mais ces personnes-là étaient où? Pour quel était le règlement de cette eau agitée? On ne pouvait pas aider la personne. Je pense qu'on pouvait aider la personne puisqu'il dit qu'il n'y a personne pour m'aider. Donc, il a été abandonné en fait. Mais ils sont nombreux. Donc, comprenez la bousculade. Donc, le monsieur même, lorsqu'il s'exprime à Jésus, lorsqu'il parle à Jésus, il est en train de montrer un peu son désarroi. Ça dit, pour lui, c'est fini. Ce n'est plus possible. On est beaucoup. Les autres peut-être sont aidés par des parents qui, quand l'ange, ils sont vigilants. Quand l'ange finit d'agiter l'eau nette, il prend son malade, il le jette dans l'eau en même temps. Amen. Mais lui, il n'a personne. Il est seul. Il a été abandonné. Et donc, pour lui, ce n'est plus possible. Amen. Mais je suis venu te dire, si c'est ton cas, peut-être lui, il est au bord d'une piscine. Il n'a personne pour l'aider. Mais toi, tu as essayé de mettre tous les médicaments possibles, tous les remèdes possibles, les remèdes que t'ont prescrit les médecins. Ça n'a pas marché. Tu t'es retrouvé dans la pharmacopée africaine, dans la médecine douce, comme on le dit. Tout ce qu'il y a comme décoction de feuilles d'arbres, d'écorces d'arbres, de racines d'arbres, tu as tout bu. Tu as même fait des lavements avec ça. Mais ton cas est toujours critique, au point que tes parents t'ont abandonné. Et tout ce qui te reste maintenant, tu soupires après la mort. Je vais te dire, c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible parce que l'histoire de ce paralytique, de cet homme malade-là, nous interpelle au plus haut niveau. Ça fait 38 ans qu'il est malade, 38 ans qu'il cherche la santé, 38 ans qu'il espère être guéri. À un moment donné, il était découragé. Et pour la première fois, Jésus ne le reprend même pas. Parce que quand il finit de raconter, ça veut dire, bon, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en. C'est-à-dire, Jésus n'est pas rentré dans les discours du genre et que pourquoi tu manques de foi, pourquoi tu parles, je suis le Seigneur. Non. Il lui a dit, ok, prends ton lit, lève-toi et marche. Et aussitôt, il a fait. Alléluia. Ton cas n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Ce travail tu cherches depuis, partout où tu as déposé tes dossiers, on ne t'appelle pas premièrement, mais quand tu t'en vas, on dit non, patiente encore. Et dans ton dos, tu apprends que non, on recrute des gens. Mais quand toi, tu arrives, on dit que non, c'est trop tard, que tu aurais dû venir vite. Or, tu étais passé là, il y a peut-être un mois en arrière, on t'a dit, t'attends qu'on allait t'appeler. On ne t'a pas appelé, tu arrives maintenant, on dit que non, il n'y a plus de recrutement, qu'on vient de récupérer les derniers. Tu passes donc des concours, et concours là, c'est devenu un casse-tête chinois pour toi, parce que à la fin, tu constates que même c'est des relations, c'est une affaire de relations, c'est une affaire d'argent. Or, toi, tu n'as pas tout ça. Tu es découragé. Tu es découragé parce que tu veux te marier, tu pries, tu jeûnes et depuis la porte du mariage ne s'ouvre pas devant toi. L'âme sœur tarde à venir et tu réas ton âge s'avance,
ton âge s'avance, et tu penses que ce n'est plus possible. Je suis venu te dire, c'est encore possible. Alléluia. Toi, c'est la procréation peut-être. Tu es à la recherche de procréer. Ça y est, tu as un problème de reproduction. La médecine moderne est passée par là. Ça ne t'a pas soulagé. La médecine douce, la pharmacopée africaine, ils t'ont fait boire toutes sortes de décoctions. Ils t'ont fait purger toutes sortes de médicaments. Mais ça ne va pas. Au point que tu es arrivé toi-même à la conclusion que pour toi, c'est fini. Je vais te dire, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Permettez que je le trouve. 2 Corinthiens chapitre 1. J'y suis maintenant par la grâce de Dieu. Et je vais lire le verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Amen. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Il te délivrera de cette situation au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ se souviendra de toi et le chômage chronique que tu vis, il va t'en délivrer et il te délivrera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la maladie qui te ronge qui a été rendue chronique par la médecine moderne, cette maladie que tu dois continuer à prendre des maladies et des médicaments plutôt, et toi, tu es découragé à force d'avaler ces cachets-là, tu es découragé, tu es fatigué. Je te dis que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te délivrer de cette maladie dans le nom de Jésus-Christ. C'est la stérilité qui ronge tes entrailles, qui ronge ton couple, au point que ton couple est peut-être sur le point d'exploser parce que véritablement, la belle famille réclame un enfant que tu n'arrives pas à donner et tu te dis que non seulement c'est fini pour toi, tu ne peux plus concevoir, mais ton foyer est fini. Je suis venu te donner cette bonne nouvelle que Jésus-Christ intervient dans ton cas, Jésus-Christ intervient dans ta situation, il te visite, il te délivre de l'infertilité, il te délivre de la stérilité et il ramène la paix dans ton foyer au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est encore possible. Le travail que tu cherches depuis et tu n'arrives pas à l'avoir et tu es devenu une personne qu'on ridiculise dans la famille, dans la société. J'ai pris maintenant et je déclare sur ta vie, dans le nom puissant de Nazareth, que la porte du travail jusque-là qui était fermée devant toi, elle est fracassée par la puissance de Dieu et tu entres dans ton travail au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui. Le mariage pour lequel tu pries, tu jeûnes, et tu es toujours réduit à un enfant, et les gens ne te considèrent pas, je déclare sur ta vie que c'est encore possible, et que le célibat dans lequel tu es, qui est devenu chronique, je brise ces liens dans le nom de Jésus, et je relâche la puissance de Dieu pour te libérer de ces liens diaboliques, et tu entres dans ton mariage au nom puissant de Jésus. Oui, les échecs répétés que tu connais et qui t'ont amené dans une situation de découragement où tu n'espères plus, je déclare sur ta vie que c'est encore possible et les liens maléfiques qui sont derrière ces échecs répétés, je les brise au nom de Jésus et je déclare le succès et la réussite sur ta vie, dans tout ce que tes mains touchent, dans toutes tes activités, dans tes études, au nom puissant de Jésus. Rien n'est encore fini pour toi. C'est encore possible. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot. C'est encore possible. Il est capable de te délivrer et il te délivrera. C'est pourquoi tu dois continuer à espérer en lui. Comme le passage que nous l'avons dit. Il dit donc,
lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Il t'a déjà délivré, il va continuer à te délivrer, il va te délivrer encore jusqu'à la délivrance totale et tu rentreras dans ta victoire et tu crieras Hosanna, Alléluia dans le nom puissant du Christ. C'est encore possible pour toi. Ne baisse pas les bras. Continue d'avoir les regards rivés sur le Seigneur. Il ne tardera pas à venir. Dieu est fidèle. Et toutes ces bénédictions que j'ai relâchées sur toi qui suis cette vidéo, elles t'atteignent et elles s'accomplissent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Partage, like, commente. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble. Porte-toi bien d'ici là. Nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.